Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo en partenariat avec One Day Saving. Donc je vous avais fait la présentation des produits et je voulais faire les tests avec vous. Donc j'ai envie de préparer avec vous des petits sauts de cire. J'ai eu la petite machine à coudre en partenariat là et j'ai eu le petit flocon. Hop, comme ça vous voyez un peu plus les détails. Donc j'ai envie d'utiliser ça et j'ai eu la cire kaki et ce petit kit là. Donc bon, j'ai sorti mon matériel à moi aussi pour les cachets de cire parce que je vais pas utiliser que du kaki évidemment. En barre de description, vous avez les infos pour les produits, la boutique, etc. comme d'habitude. Le code de réduction qui vous donne 10% de réduction sur le total de votre commande, Sophie 10 off. Donc Sophie 10, donc tout en majuscule accroché, off accroché aussi, mais c'est OFF en majuscule. D'accord? Mais c'est attaché. D'accord? Enfin, vous l'avez dans la barre de description. Voilà, donc je vous bascule sur les mains. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez voir, j'ai encore froid. C'est très, il fait pas froid en degrés, mais c'est très humide. C'est gris aujourd'hui et il pleut. Oh, bah, c'est du temps à rester sous la couette. Mais bon, on reste pas sous la couette. Hein. On est samedi. Excusez-moi. J'étais ce matin super énervée parce que j'avais rendez-vous chez la gynécologue à l'hôpital parce que j'ai un petit problème avec ma vessie. Et donc, je devais lui montrer l'échographie pour montrer qu'il n'y avait rien. Et donc, j'avais rendez-vous à 11h10. Je suis arrivée là-bas, il était 11h moins le quart, un truc comme ça, parce que normalement, on passe à l'accueil pour faire les papiers, mais le samedi, il n'y a pas d'accueil. Donc, du coup, bon, j'étais là en avance. J'arrive dans la salle d'attente, personne. Je me dis, mince, c'est quand même bizarre, d'habitude, c'est blindé. Bon, bah, je m'installe, je me dis, après, elle a peut-être pris que certains rendez-vous et qu'elle est en intervention dans l'hôpital, en fait, et puis qu'entre deux, elle passe des rendez-vous. Bon, bah, j'attends. 11h30, toujours personne. Donc, je vais voir dans les bureaux à côté, enfin, même pas dans les bureaux parce que tout est fermé. Je tombe sur une sage-femme et je lui dis, et je lui explique. Alors, elle me dit, vous avez rendez-vous un samedi? Alors, je lui dis, ben oui, elle m'a posé le rendez-vous le samedi matin, 11h10. Elle me dit, ah bon, c'est bizarre, écoutez, je vais me renseigner. Donc, elle appelle. La personne de garde, le gynécologue de garde, c'était pas donc la dame que j'avais eue, parce qu'elle me dit, à part ceux qui sont de garde, il y en a pas du tout qui sont là présents. C'était pas elle qui était de garde. Je vais voir à l'accueil de l'hôpital. Elle avait pas moyen de me dire si elle était dans les locaux. Donc elle me dit, bah écoutez, je peux pas vous en dire plus. Bon, bah j'ai attendu jusqu'à midi moins le quart, toujours personne. Bon, bah je suis repartie. Hein. Donc bah, voilà. J'ai passé toute ma matinée pour rien là-bas à attendre. J'étais enragée. J'ai dit lundi, ils vont m'entendre au téléphone parce que franchement, ah, c'est ma journée de repos, et ben ma matinée, pouf, bouffée. Donc bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Bon, allez. Je vous bascule sur les mains et du coup cet après-midi, bah, j'étais en rentrant avec mon mari, on est allé directement faire les courses alimentaires. On est rentré, il me dit tu fais quelque chose? Je dis oh non, j'ai pas envie de sortir, j'étais enragée. Ah, j'avais la rage à l'intérieur, j'ai dit oh non, je reste là. Mon fils voulait que je lui fasse un chapeau de carnaval, le carnaval de Dunkerque. Les chapeaux en paille avec plein de fleurs, des plumes. Là, mon mari m'a ramené des plumes de faisan pour que je lui rajoute sur son chapeau. Et du coup, je lui ai préparé ça avec pistolet à colle. J'ai bricolé ça. Et puis là, je me dis, allez, on va faire des petites vidéos, ça va t'occuper. Et puis voilà. Donc, je vous bascule. Après mon petit blabla, voilà. Je vous raconte ma vie. Hop, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, ça, c'est celui que j'ai eu en partenariat et ça, c'est celui que j'avais. Et bah, en hauteur, vous voyez, il y a le rebord en plus. Donc, il est plus haut. Enfin, je dirais même que, oui,
il y a quand même une différence. Vous voyez, de hauteur, il me semblait quand je l'ai déballé qu'il était plus haut. Ça sera peut-être nickel pour moins noircir les. Vous voyez, regardez, ça me noircit les cuillères en fait. Le mien, je trouve qu'il est pas très haut et c'est vite sur la flamme. Alors la cuillère, ça c'est celle que j'ai habituelle, enfin celle que j'avais achetée. Donc vous voyez, elles sont larges, mais pas très profondes. Que là, elle est plus petite. Vous voyez, je peux la mettre à l'intérieur. Elle est plus petite, mais elle est plus profonde. Vous voyez l'intérieur. Donc au niveau capacité, je pense que c'est la même chose. On va essayer les deux. Ouais, j'ai peur que ça déborde en fait. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre mes petits embouts. Donc ça c'est universel, hein. En principe ils s'adaptent tous sur tous les manches s'adaptent sur tous les cachets de cire. Sur tous les seaux de cire. J'étais en train de me dire c'est pas ça. Alors, on va mettre mon briquet. On va allumer la bougie, on va la mettre sous celui-là et on va mettre trois cachets de cire kaki que j'ai eu en partenariat, d'accord? Et dans l'autre, je vais utiliser les petites bougies chauffe-plat que j'ai eues de Christelle Yung Yung. Il me semble que c'est elle qui m'a envoyé dans une petite boîte. Ils sont parfumés ceux-là, donc ça sentira un peu moins le cramé. J'avais eu la fois passée les mêmes que les kakis, mais en or. Donc du coup, je vais mettre 3 or. Et puis on va tester. Donc le flocon, je vais le faire en or et la petite machine à coudre, je vais la faire en kaki. Donc là, j'ai mis 3 et on va voir ce que ça donne au niveau taille. Si c'est assez, s'il faut en mettre 4, je sais pas trop. Voilà. Alors, moi j'ai un petit pic comme ça pour mélanger. Une petite raclette en silicone comme ça aussi pour bien gratter. Je trouve dommage qu'à chaque fois le bec verseur est coté pour les gauchers. Et moi je suis droitière, du coup ça va pas, j'utilise pas. J'avais acheté celle-ci aussi, mais elle fond du coup. À la base elle était droite, comme un pinceau, un peu comme ça. Et à force, elle est toute fondue, elle est ronde maintenant. Mais bon, ça va encore. J'ai aussi un crayon métallique pour faire sur les bougies, mais bon, après on peut utiliser un petit peu différents feutres. Hein, alors, des petits, oui, les feutres, des acryliques, les choses comme ça, ça fonctionne. Là, j'ai du argenté. On va essayer. Là, j'ai du blanc, on va essayer aussi. Mais sinon, il y a des kits comme ça de toutes les couleurs. Alors, le kaki est déjà fondu. Ça fume quand même. Alors, je vais mettre sur ma petite papate. Ça fume. Je trouve qu'on a toujours un peu de mal à racler. Oups. Ouais, 3 c'est bon. Mais bon, ça a noirci quand même. Ça a bien noirci. C'est pour ça que je trouve que c'est pas assez haut en fait. Souvent, j'essaye de rehausser avec quelque chose, parce que là, la flamme est directement aussi sur la, comment? Je vais y arriver, hein. La flamme est directement sur la petite cuillère.
Oh mince, j'ai plus de sopalin. Bon, je vais aller en chercher. Je vais prendre cette couleur-là. Hop. Et là, le or est fondu aussi. Hop. Et je vais mettre le flocon. Alors quand vous faites sur quelque chose de silicone, ça se décolle assez facilement sans abîmer en fait. Alors que je vous le mette à l'endroit. Si vous voyez bien. Je vais mettre un peu de doré dessus pour refaire sortir la machine à coudre. Voilà. Elle est très très jolie. Elle est très fine. Elle est très très fine. Alors je vais mettre... allez, on va refaire... J'aimerais bien essayer avec... là j'en ai mis 3. Je vais faire ça. Je vais prendre du blanc pour faire le flocon. Donc là j'en ai mis du blanc à moi. Je vais faire le flocon en blanc. Hop. Ah, il est super beau. Il est très 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 fin en finition. Magnifique. Je vais essayer de mettre du blanc dessus. Hop. Il est très très beau. Il est très très fin. J'aime beaucoup. J'aime bien de temps en temps me faire des séries de de cachets de cire. Oh, ça va pas avec celui-là. Hop, ça s'est étalé. Allez, on va faire dans celui-là. On va mettre du bleu clair. On va essayer de faire le flocon différentes couleurs. Alors moi, les petits restes comme ça, je les conserve. Et après, vous pouvez vous faire un cachet un petit peu multicolore. Hein. Surtout, n'hésitez pas aussi, quand vous loupez vos cachets, c'est pas à jeter. Hein. Vous refaites fondre. Hein. Ça reste de la cire. Hein. Donc, vous n'êtes pas satisfaite, hop, vous le refaites fondre et puis vous le refaites. Hein. Il n'y a pas de... C'est à l'infini qu'on peut les faire fondre. Hein. Hop. Voilà, toutes ces petites miettes là. Alors, il est toujours pas fondu celui-là. Changer un peu là. Hop. C'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça va quand même plus vite. Bon, c'est un petit peu long quand même à faire, mais bon, c'est... Des fois, ça passe
ça passe le temps. Ah, il restait de la couleur kaki, du coup j'ai du kaki dessus. Hop, je vais mettre sur ça, ça colle moins bien, ça colle moins. Alors, vous voyez bien, je vais essayer de mettre de la couleur dessus. Je mettrai bien, alors ça. Non, ça marche pas. C'est pas assez foncé. Alors, est-ce que si on prend un acrylique normal, ça marcherait? Je vais prendre le noir, les feutres acryliques de chez Action, et on va voir. Hop, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Un autre modèle. Alors, le blanc. Le blanc qui s'est mélangé avec ce qui restait en or aussi dessus, donc il est plus blanc uni. Pour bien, il faut essuyer sinon entre deux. Hop là. Et là, c'est le bleu. Alors, si vous n'avez pas de manche, ça se fait aussi très bien sans manche. Hein. Là, c'est un autre flocon, je vous montre. Hop, on le pose. Et puis voilà, ça marche aussi. Hein. C'est plus pratique avec... oh mince. C'est plus pratique avec le manche. Mais on peut faire aussi sans. Hein. Alors, j'avais mis aussi du bleu ciel. On va remettre un coup de kaki et je vais essayer un autre cachet de cire, un autre seau. Alors, on va mettre le kaki là. Donc là, les kakis, 3, c'est suffisant. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Tiens, celui-là, c'est des engrenages. En kaki, ça peut faire pas mal. Hop. Ouais, très joli. Vous voyez, sur ça, en fait, ça, vous pouvez en trouver au rayon cuisine à Action. Moi, j'avais eu ça, j'avais ce grand-là et j'ai le petit comme ça. Bon, je sais plus où est-ce que j'avais eu ça, mais vous voyez, c'est là, ici, c'est un petit. Souvent, je l'utilise quand j'utilise mon pistolet à colle. Je pose mon pistolet à colle dessus. Vous avez vu, il y a du or qui est resté dedans. Et du coup, ça fait marbrer. Mais il est très joli aussi. Pour du vintage, tout ça, ça peut être chouette. Et là, donc ça, vous voyez, il est beaucoup plus simple. Ça, c'est un flocon que moi j'avais. Il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup moins travaillé que celui que je viens d'avoir. Regardez le résultat. Vous avez vu? C'est pas du tout la même chose. Là, je vais mettre en or pour que vous vous rendez compte du dessin.
Voilà. Regardez. Vous voyez, il n'est pas du tout travaillé de la même façon. Hein. Là, il fait vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus flocon. Il est très très beau. Hop. Alors. Non, je voulais pas mettre ça, je voulais mettre ça. Comme ça. Là, dans le bleu clair. Alors, il va rester du kaki, du coup. Je vais mettre le flocon. C'est pas bien positionné, mais c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça rend, c'est super joli. Voilà. Hop. Regardez. C'est la couleur kaki avec un seau de cire que moi j'ai, un seau, ouais, que j'ai bien. Steampunk un peu. Je vais vous mettre. Avec des engrenages. Je pense que vous allez mieux voir, mais voilà. Le kaki est vraiment très beau. Enfin, moi, personnellement, j'aime le kaki et je trouve très très beau. Alors là, je vais remettre un peu de blanc. Voilà, sur du bleu ciel. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, le bleu ciel, le or, le beige. Celui-là, c'était pas un de ci. Comme ça. Regardez. Donc là, on a les flocons. Là, on a les deux machines à coudre. Comme ça. Et là, c'est le kaki sur un autre cachet de cire. Très, très bien. Enfin, je suis très contente. Ils sont très, très fins. Ils sont vraiment beaux. Voilà, voilà. Bon, bah, ah oui, je vous ai pas rappelé, du coup, le prix. Donc, le flocon, c'était 2,82. La machine à coudre, c'était 3,68. Le petit four avec la cuillère rose. Donc, l'ensemble, c'était 4,20 et les 100 cachets de cire, c'était 3,81. Donc voilà, je vous mets tout en barre de description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.